Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Salut Hello. Arnaud. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bon, j'ai vu qu'aujourd'hui tu avais une petite pépite à nous présenter là. Une montre assez exclusive de chez Tag. Il paraît. Donc si tu peux nous présenter un petit peu ça, même si les gens l'ont vu sur la miniature, mais... Bien sûr. Alors aujourd'hui, on va parler de la Tag Heuer Monza. La Monza, c'est une montre qui existe chez Tag depuis un bon moment. La première date de 76, si je dis pas de bêtises. En soi, c'est pas une montre en collection courante, ça a toujours été une montre en édition spéciale qu'ils ont sorti pour des rééditions, pour des anniversaires. Pour le petit brin d'histoire, en 76, ils l'avaient sorti pour l'écurie Ferrari de la F1 et c'était la première montre avec un boîtier noir chez Tag Heuer. Donc déjà, cette volonté d'avoir ce côté un petit peu novateur, des montres de luxe avec quelque chose en plus, toujours lié au sport automobile. Chez Tag Heuer, ça reste le sport automobile, leur marché principal. Donc aujourd'hui, on est sur cette nouvelle version de la Monza, qui est un chronographe flyback. C'est une complication qu'on va regarder. Et chose très intéressante, ça va être sur le cadran et sur le boîtier. On va regarder ça tout de suite. La boîte, elle a l'air d'être déjà pas mal en plus. On est déjà sympa ça, avec cet effet un petit peu carbone sur la boîte. On va se la voir un peu plus. Ouais, comme ça on voit bien. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est sympa. Hein. La boîte est belle. Hein. Et sur la montre, c'est encore mieux. Chronographe flyback. Qui est équipé par leur mouvement manufacture CH02. Celui-ci, c'est le CH02 flyback, pour avoir la petite complication qu'on va regarder ensemble. Mais on avait déjà fait des petites vidéos reprenant toutes ces complications. Si besoin, c'est en ligne. Et le calibre 02, on le retrouve aussi dans la Monaco. Exactement. Qu'on a présenté également. Tout à fait. Ce qui est très intéressant sur cette pièce, ça va être la finition. C'est une pièce qu'on va dire agréable à regarder. Mais quand on va vraiment en profondeur regarder toutes les petites finitions qui s'y cachent, qu'on va regarder en détail, c'est vraiment très intéressant. Donc on a un boîtier qui est entièrement, on va le dire comme ça, mais il y aura une petite subtilité, en carbone forgé. Donc c'est pas une coque ou c'est pas une peinture ou autre, le boîtier est en carbone. C'est ce qui va faire justement la solidité de la montre, la légèreté également, et un fond de boîte en titane grade 5, avec un DLC donc noir. DLC qui est un traitement de surface pour rendre les parties métalliques, titane, etc. Colorées. Concernant le cadran, on est sur un cadran squelette. Si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que sur la Monza on a un cadran squelette. Donc avec un verre saphir bombé. Ce squelette, mais on va également avoir des verres saphir dans les compteurs. Donc ce seront des petits verres saphir colorés, donc ils seront entre le bleu et le rouge. Toute cette montre là, pour avoir ce côté vraiment sport auto, les codes couleurs seront vraiment bleu, noir et rouge. Et donc les verres saphir, on essaiera de vous le montrer dans les vidéos, il y a vraiment, suivant le reflet, ce côté bleu ou ce côté rouge, qui va être vraiment très agréable à regarder, et toutes ces petites finitions du squelette qui sont vraiment bien travaillées. Et donc niveau complications, donc forcément on aura le chronographe, équipé d'un flyback. Comme tout chronographe et comme tout flyback, on l'active avec le poussoir du haut, et le retour, hop là, avec ce poussoir du bas. Historiquement, le flyback c'est plutôt destiné à l'aviation, aux militaires. Maintenant, comme on est sur une montre de sport auto, pour calculer un temps, etc. Alors, une rattrapante aurait peut-être été plus sympa à utiliser vraiment pour le sport automobile avec le tachymètre. Ouais, c'est pas faux. C'est toujours sympa de l'avoir mis, tu vois. C'est déjà une complication quand même sympa. C'est ça. Ça reste une complication, même si aujourd'hui, globalement, sa montre, on l'utilise principalement pour lire l'heure, avoir la date. Le chronographe, c'est plutôt esthétique. Le flyback, c'est encore plus. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est sympa de l'avoir dans sa montre. On arrive sur des tarifs qui sont aussi à plus de 13 000 €. Donc même sur la partie effectivement carbone forgé, etc., on attend quand même qu'un peu la complication soit un petit peu plus évoluée quand même que la partie chronographe. Et ça nous amène sur le lien, parce qu'on voit quand tu penches un peu la montre, on prendra en photo, mais les échelles, donc on voit qu'il y a une échelle tachymétrique. Exactement. Donc ça forcément en lien avec la course auto. Et on voit aussi une partie pulsomètre. Pulsomètre, tout à fait. Qu'on a cherché à comprendre. Et qu'on a cherché à mettre en lien avec la course automobile.
Forcément, parce que pour le coup, je te cache pas que moi, j'étais un petit peu perdu sur la partie pulsomètre. Le bracelet, on en a pas parlé, mais c'est un bracelet en tissu. C'est un bracelet ultra sport avec une boucle toute simple sur avec le logo, enfin, toute simple, en titane avec le logo tag. Tout à fait. Donc pour le coup, niveau réglage aussi, c'est hyper simple, pas de trou, rien, on glisse dedans et puis ça se porte, ça c'est très bien. Mais on voit que c'est une montre qui a clairement la dimension sport, quoi. C'est pas une montre habillée. Ça peut se faire, mais voilà, objectivement, c'est une montre sportive. Et je trouve que pour le coup, elle est vraiment très très belle parce qu'elle rejoint un petit peu ce que fait aussi Breitling sur sa partie, on va dire, top time, etc. Exactement. Où il part sur les parties véhicules et compagnie. Alors, on n'est pas sur une pièce. Chez Breitling, elles auront toujours un côté un peu plus classique, etc., vintage. Mais effectivement, on aura cette pièce. Côté sport auto. Tout à fait. Que Tag est connu d'ailleurs pour ça, mais celle-ci, je la trouve vraiment exceptionnelle. Enfin, personnellement. Avec cette surpiqûre bleue sur le bracelet qui vient vraiment donner ce côté un petit peu frais sur cette pièce. C'est une pièce, à mon avis, qui est vraiment très réussie. Personnellement, je l'adore. Et c'est une pièce qui est vraiment très réussie. Alors juste pour terminer, qu'on sache quand même si les gens sont intéressés, en termes de disponibilité, délai, c'est très 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 compliqué, c'est ce que tu me disais. C'est ça. Si vous en souhaitez une, on peut regarder pour une liste d'attente. C'est ce qui est proposé tel quel sur le site internet Tiger. Il y a une liste d'attente qui est proposée. Donc on est susceptible de pouvoir vous proposer cette belle pièce. Moyennant 6 mois. Quoi. Et il ne faut pas être très pressé. Moyennant quelques mois. En tout cas, c'est une super belle pièce. Je te remercie d'avoir voulu et surtout pu nous la présenter parce que c'est quand même assez compliqué d'en avoir une. Donc là, on a eu cette chance-là. On espère avec Arnaud que, en tout cas, les photos, les vidéos qu'on va vous mettre vous donneront envie de découvrir un petit peu plus cette Tiger Monza. Et puis nous, on a évoqué un petit sujet, mais on se dit peut-être à très bientôt pour une petite Breitling. Avec plaisir. Salut tout le monde. À bientôt.